Dans Luc chapitre 18, dans Luc chapitre 18, à partir du verset 31, Luc 18, 31, Luc 18, 31. Amen. Gloire à Dieu. Luc 18, 31, ça va? Ok. Voici ce qui nous est dit. Ah oui, pour petite précision là aussi, avant d'attaquer encore. Comme vous le savez, il y aura les BMC qui vont s'enchaîner là, à partir de fin juillet. Donc tous les week-ends, on fait des villes là, différentes, là on tourne. Hein. Et donc durant ce temps-là, on va voir durant ce temps-là, je crois que je vais faire un groupe, peut-être Telegram, où je vais voir, où je mettrai des audios, des partages, etc. On va essayer de bombarder des partages, etc. Les BMC, on va essayer de les mettre en live. Voilà, pour ceux qui sont loin, vraiment, au nom de Jésus, de vraiment penser à... J'ai beaucoup à cœur l'immersion, hein. L'importance que l'homme intérieur soit enseigné, c'est vraiment important. Je me rends compte que faire battre en retrait l'ignorance, c'est faire battre en retrait les ténèbres. Et donc que le Seigneur vraiment fasse grâce qu'il y ait une exposition forte à la parole. Donc on va se débattre avec ça, on va se battre pour ça. Et on est vraiment en train mon cœur, c'est vraiment que la parole, elle se propage. Hein. C'est vraiment qu'elle se propage. Et mais maintenant, on veut que les choses soient faites de manière à ce que, selon la grâce de l'esprit, pas seulement poussé par des émotions et tout, mais selon la grâce de l'esprit, dans l'ordre de l'esprit, surtout que des disciples soient formés, que des gens soient vraiment de la loyauté soient formés, des guerriers et des soldats soient formés, pas seulement des auditeurs. Et donc voilà, il y a le souci de la qualité. Hein, il y a le souci vraiment de la qualité, de pas jeter les choses en l'air comme ça. Et donc voilà, on va tourner. C'est du temps. Hein, vous voyez, c'est du temps. On y va tout, comme vous le savez, c'est par la foi qu'on le fait. Donc on va tourner de ville en ville, on va aller. Bon, on sait quand on part, on sait pas vraiment quand on rentre. Donc c'est pour ça qu'on espère vraiment que chaque passage soit rentable spirituellement. Et ouais, vraiment que ça puisse déposer des choses dans les cœurs. Et voilà, c'est vraiment l'objectif premier. Donc voilà, bon, c'est vraiment la pensée hein, à laquelle on est, avec une forte pensée pour la louange, l'adoration, la louange. Voilà, donc je suis vraiment en train de penser comment digitalement pouvoir rendre encore plus palpable la parole de Dieu. Il y a des prières, voilà, tout ça on est en train de le méditer. Je prie, je médite ça fort dans mon cœur. Je sais que le Saint-Esprit va ouvrir. Et voilà, parce que je pense aux gens qui sont loin, personnes malades, ouais, des choses aussi plus accessibles. Il y a des idées d'applications qui ont émergé, dont on m'a parlé, moi-même j'avais à cœur. Malheureusement, c'est le temps qui nous manque de faire certaines choses. Mais voilà, que ce soit faire en sorte que la parole prenne diverses formes pour répondre à vraiment une multitude de besoins. Il y en a pour qui un enseignement long, par exemple, c'est difficile, mais des petites séquences, il y en a qui ont eu l'idée de faire des petites séquences audio de 2-3 minutes. Il y en a qui ont eu à cœur de faire des jeux. Il y en a qui ont à cœur d'écrire, de dessiner. Mais dans tout ça, que la pensée, que la parole soit véhiculée. Hein. On prie vraiment que ça monte que ce soit film et tout ça, roman, tout ça, vraiment que que la parole prenne diverses formes pour répondre à différents besoins. Et pour ça, il faut vraiment qu'il y ait un socle solide
il y ait une base et un fondement vraiment solide posé dans les cœurs afin qu'on soit dans une unité de pensée et d'esprit malgré la diversité des formes. Une diversité des formes efficaces va naître de cœurs unis dans une même pensée, Et je sais que le Seigneur travaille à ça. Il est en train d'harmoniser les cœurs, d'harmoniser les compréhensions pour pouvoir déployer la diversité des formes. Et je sais que ça appelle à un renoncement à ce qu'on sait, un renoncement à ce qu'on connaît pour s'unir dans une même pensée, pour pouvoir jouir de la diversité des formes et de cette pensée-là. Donc, voilà, on s'unit dans une même compréhension pour pouvoir se déployer dans une diversité d'expression, dans une diversité d'expression. Unis dans une compréhension pour une diversité d'expression qui sera harmonisée. La diversité des formes va être en harmonie. Les diverses formes seront harmonisées parce qu'il y a une seule pensée. Il y a une seule pensée. Et c'est ça, cette harmonie des cœurs, qui va vraiment déployer une diversité des formes, mais harmonisée. Vous voyez? Voilà. Donc c'est vraiment le Seigneur, ça travaille à ça. Alors dans Luc chapitre 18, à partir du verset 31, ça va, je me suis fait comprendre, ça va pour tout le monde. Donc tu vas voir, plus tu vas capter la pensée, plus il va peut-être inspirer des idées et des projets qui peuvent prendre une forme particulière, atypique, et qui vont demeurer en harmonie avec tout ce que tu es en train de faire. Pour qu'on puisse goûter à une diversité d'expressions, il faut avoir une unité dans la compréhension. Sans l'unité dans la compréhension, la diversité d'expressions, c'est du désordre. Et ça, bref, vous voyez un peu. Ok. Pour goûter à une harmonie dans la diversité d'expressions, il faut avoir une unité de compréhension. Et la parole travaille à unifier les compréhensions pour vivre une diversité encore plus vaste d'expressions. Alors Luc 18 à partir du verset 31, allons-y. Luc 18, 31. Luc 18, 31. Tu vois, il y en a qui vont avoir la pensée, il y en a qui vont avoir cœur de véhiculer la pensée au travers de l'entrepreneuriat. Il y en a, ça va être au travers de l'art, de différents arts. Voilà. D'autres, ça va être au travers de certains services. Les formes peuvent être tellement diversifiées. Cuisine, dons, hospitalité, une diversité d'expressions, mais dans une même et seule compréhension. Que la grâce nous soit vraiment, voilà, plusieurs facettes exactement, plusieurs visages. Et de la même manière que l'être humain, tu vois, le sang de tout le monde est rouge. Il faut que la pensée de tout le monde soit unie afin qu'on puisse avoir une diversité de visages harmonisés. Amen. Alors, allons ensemble. Luc 18, 31. Luc 18, 31. Luc 18, 31. Luc 18, 31. Je lis. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. C'est insistant. Excusez-moi, faut que il doit avoir une harmonisation des compréhensions, parce qu'il doit avoir une communion avec l'ange, avec l'esprit qui véhicule le message. Et cette harmonie des compréhensions, elle passe forcément par l'humilité,
par le fait d'être enseignable. Elle passe par des renoncements. Elle passe par un cœur qui adhère. En adhérant de cœur, on entre en communion avec l'inspiration qui inspire la pensée. Et du coup, on est assisté par la puissance de l'esprit qui inspire la pensée. On est assisté par sa puissance pour l'expression, pour la diversité d'expression. Ça veut dire qu'un projet, quelle que soit la facette que ça prend, c'est assisté par la puissance qui accompagne le message. C'est pour ça que pour le Seigneur, la compréhension, la révélation passe avant l'expression. Pour beaucoup, les gens veulent faire avant que leur cœur n'ait adhéré pleinement. Tu vois? Avant que leur cœur ne soit trouvé loyal à la pensée qui leur a été inspirée. Et c'est pas possible. Oui. Ton expression va être à la mesure de la soumission de cœur, de la compréhension qu'a ton cœur. Je répète, de la compréhension qu'a ton cœur. Voilà. Maintenant, je peux rentrer dans Luc 31, Luc 18, 31. Et voici, je lis la suite. Donc Jésus, vous voyez, Jésus prit avec lui les 12 auprès de lui et il leur dit. Donc il prend les 12 avec lui et il leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Donc écoutez les amis, là on est sur le point de vivre ce qui est écrit. D'accord? Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. Clair. Donc, c'est fou. Il annonce clairement, bah écoutez les gars, il va se passer ça. Et le 3e jour, je vais ressusciter. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Et là où moi, ça m'interpelle énormément, ça veut dire que Jésus leur a clairement, autrement dit, si les disciples ne s'étaient confiés que dans ce qui est écrit, ben, ils allaient attendre. Il se fait taper, voilà, machin, il se fait insulter, méprisé, il serre les dents, il serre le cœur, c'est triste de voir le maître comme ça, il pleure, ah, le pauvre, etc. Voilà, un jour passe, on l'enterre, 2 jours passent, 3 jours passent, ils attendent le 3e jour. Et boum, ben voilà, le 3e jour, ah donc c'est bon, c'est fait, il doit être quelque part. Mais ils n'étaient pas du tout là-bas. L'incrédulité, c'est terrible. L'incrédulité t'emprisonne dans les faits visibles. Parce que sa résurrection n'était pas visible. Mais l'accablement de sa chair par les principaux chefs était visible. L'incrédulité te donne de regarder qu'aux faits qui accablent ta chair. Ça te donne de regarder aux faits qui accablent ta chair. Ça te donne de regarder à la situation qui accable ta chair. Parce que l'incrédulité est une forme de foi dans le visible. Je répète, l'incrédulité est une forme de foi dans le visible. Donc l'incrédulité est une forme de foi. C'est la foi dans la parole des hommes. C'est la foi dans ce que mes sens me témoignent. Voici l'incrédulité. Et de l'autre côté, voici une forme d'incrédulité. De l'autre côté, Jésus dit le 3e jour, je vais ressusciter. C'est-à-dire qu'il y a la foi dans ce que la parole a dit par les prophètes. Donc il y a la confiance dans ce que Dieu a dit et il y a la confiance dans ce que les faits me témoignent. Et il y a cette lutte maintenant. Parce que si j'ai confiance dans ce que les faits me témoignent, je suis incrédule vis-à-vis de ce que Dieu me témoigne. Et quand j'ai confiance dans ce que Dieu me témoigne, je suis incrédule vis-à-vis de ce que les faits me témoignent. Je répète. La foi dans l'un et l'incrédulité dans l'autre. Voici la confrontation. Pensée des hommes, pensée de Dieu. D'accord? Pensée des hommes, pensée de Dieu. La foi dans l'un équivaut
à l'incrédulité dans l'autre. L'incrédulité dans l'un équivaut à la foi dans l'autre. D'ailleurs, la sagesse de l'un équivaut à la folie pour l'autre. Et la sagesse, voilà. Vous voyez ça? Et je dirais même, est-ce que tout le monde voit ça? Vous voyez, on est là? Est-ce que tout le monde voit? Voilà très vite comment un tableau se dessine. Et c'est le tableau de la croix. D'accord? La foi, la confiance dans l'un équivaut à l'incrédulité dans l'autre. L'incrédulité dans l'un équivaut à la foi dans l'autre. D'accord? La peur dans l'un, l'assurance chez l'autre. Vous voyez, et il y a comme cette confrontation. Il y a comme ces deux témoignages ennemis. Hein, je mettrai, il y aura inimitié. Hein, il y a ces deux témoignages contraires, Christ, Antichrist. Vous voyez ça? Et du coup, il y a toujours, vous voyez, ces deux voies. Christ, Antichrist. C'est littéralement Antichrist. Hein. Quand on parle de l'incrédulité, hein, le mot c'est apistis. Et a, c'est comme anti dans le grec. Pistis, c'est foi. Donc l'incrédulité, tu peux aussi traduire par anti-foi. Tu vois? Parce que tu vois, crédulité. Donc il y a la crédulité et il y a l'incrédulité. Tu vois? L'incrédulité. Donc c'est vraiment anti, contre. Tu vois? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu vois, par exemple, comme constance, inconstance. Tu vois? Le 1 là, il est signe du contraire. Est-ce que vous voyez pour tout le monde? Donc, qu'est-ce qui se passe? On est en train de t'expliquer que la source du contraire de la foi en Jésus, c'est les paroles des hommes, c'est les pensées humaines, c'est les raisonnements humains. Vous voyez? La source, c'est les raisonnements humains, c'est la mentalité humaine, la sagesse des hommes. La source de la crédulité vis-à-vis de Dieu, c'est les paroles de Dieu, c'est le témoignage de Dieu rendu à son Fils. Ce que Dieu a rendu comme témoignage à son Fils. Donc, ce de quoi mon cœur va être rempli, c'est ce que naturellement il sera produit. C'est comme ça qu'on a eu cette image-là hein, de Jésus qui rentre dans le temple et qui chasse les vendeurs, les trafiquants. Vous voyez? C'est comme les discours des hommes, des échanges entre humains. Mais ma maison sera une maison de prière, c'est une maison d'échange avec Dieu. La source de la foi en Jésus, c'est un cœur qui échange avec Dieu, un cœur qui s'imbibe et s'imprègne de la parole de Dieu. La foi n'est pas un effort. La foi est la conséquence de ce que mon cœur comprend de la parole de Dieu. Je répète, la foi est la conséquence naturelle, spontanée de ce que mon cœur comprend de la parole de Dieu. Elle est une puissance naturelle, spontanée de ce que mon cœur a compris de la parole de Dieu. Elle tire sa source dans mon cœur et elle est exprimée par mes lèvres. Elle tire sa source dans mon cœur et elle est exprimée par ma bouche. En croyant du cœur, en confessant de la bouche. Confesser, c'est homologéo, même parole. Même parole. Homologéo, même parole. Hein? Confession. Tu vois? Donc, c'est comme si mon cœur croit, parce qu'il y a la même pensée dans mon cœur. Et la confession, c'est les mêmes pensées. La même parole est sur mes lèvres. Tu vois? Donc, je dis au nom de Jésus, sois libre. Tu vois, je crois ça. Tu vois? Mais parce que dans mon cœur, j'ai foi en la liberté. Dans mon cœur, j'ai compris la liberté acquise par Jésus à la croix. C'est pour ça que ma bouche le parle. Vous voyez? Ma bouche le parle parce que mon cœur le crie. Ma bouche le confesse parce que mon cœur le pense. Il adhère.
Et quand il y a une lutte dans mon cœur, il y a un tiraillement, et ben ma bouche continue de parler jusqu'à ce que la pensée de Dieu prenne l'ascendant. D'accord? Jusqu'à ce que la pensée de Dieu prenne l'ascendant. C'est la même chose pour tout combat. Pour tout combat, que ça aille de la maladie à n'importe quel combat, le combat a lieu dans le cœur. Vous devez le savoir. Ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer profondément. C'est l'enseignement du Christ. Tout combat trouve sa résidence dans le cœur de l'homme, entre la pensée humaine et la pensée divine. Entre la pensée humaine et la pensée divine. Il y a une lutte intense et réelle au niveau du cœur. Vous savez, même pour quelqu'un, par exemple, vous voyez quelqu'un qui est dans le milieu médical, c'est très difficile, hein, parce qu'il est immergé dans un milieu où la maladie est seigneur. Les messagers de maladie sont partout. Le médecin qui va poser le diagnostic aux collègues de chambre, les infirmières, l'atmosphère, les œuvres, les climats, toute l'atmosphère est une atmosphère de maladie. C'est pour ça que si je ne suis pas dans une bulle parole, vous voyez, hein, dans une bulle parole, ma foi peut asphyxier. Ma foi peut être asphyxiée. Parce que ma foi respire de la révélation de la parole de Dieu. Ma foi respire, ma foi vit par ce que Dieu dit. Et elle est tuée par la confession des hommes. Elle est piégée par la confession des hommes. Arrière de moi, Satan, tu es un piège pour mon âme. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les pensées humaines, contraires à la pensée divine, sont un piège pour mon âme. Elles sont un piège pour mon âme. Maintenant, regardez ce qui est dit là. Nous sommes dans Luc. Tu dois comprendre qu'il y a une lutte dans ton cœur entre la pensée divine et la pensée humaine, charnelle. Il y a une vraie lutte, il y a un combat. C'est ça que tu ne peux pas combattre efficacement à l'extérieur si tu es déjà conquis à l'intérieur. Je le répète, ce ne sont pas forcément des mauvaises pensées. C'est des pensées humaines, vaines, charnelles, des pensées poussières. Et les pensées poussières ne sont pas forcément mauvaises. Elles ne sont pas forcément mauvaises. Sur le plan humain, je veux dire. Mais elles portent un venin sur le plan spirituel. Je peux commencer par exemple, voilà, c'est l'inspiration. Vous voyez, c'est parce que ces pensées vaines, elles ont une source. Elles ont une source. Qui dit source dit inspiration. Et quand c'est pas l'esprit de Christ, parce que l'esprit de Christ nous amène dans les pensées éternelles, qui demeurent, qui sont profondes, eh ben, la source est ténébreuse. La source est ignorance. Étranger à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. On est en surface. On fait des choses superficielles, qui ne sont pas en vérité essentielles pour la vie. C'est superficiel. Vous allez voir quelqu'un qui va dépenser, qui va se donner à tellement de choses. Mais c'est en surface. C'est superficiel. Ça répond qu'aux exigences du corps. Ça répond qu'aux exigences de la chair. Et en fait, ce qui est éternel traverse la mort. Ça veut dire qu'après la mort, ça demeure. Et qu'est-ce qui demeure après la mort? Pas tes comptes bancaires, pas tes bâtiments, pas ta voiture, pas tes maisons, même pas tes enfants, ni ton mari, non. Ce qui demeure, c'est ce qui aura été bâti dans ton cœur. Ce qui demeure. Pour ça que pour l'être humain, le cœur de tes enfants, le cœur de ton mari, ton cœur, le cœur de tes amis, le cœur de ton entourage, c'est ce qui est l'essentiel. Il est beau et bon,
de voir telle personne réussir dans tel domaine, dans telle chose, ça c'est bien. Mais c'est le cœur qui importe, c'est le cœur avec lequel elle réussit. C'est le cœur avec lequel il réussit. Si le cœur est rendu cupide, méchant, critique, orgueilleux, c'est une réussite pour les hommes, mais c'est un échec pour Dieu. Je répète, c'est une réussite pour les hommes, mais c'est un échec pour Dieu. Vous comprenez? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Le cœur avec lequel tu fais les choses est plus important que la chose que tu fais. C'est pour ça que c'est important, vous voyez. Et en même temps, le cœur aussi s'acquiert en faisant. Tu vois, c'est pour ça que c'est la finalité, tu vois, c'est un cœur transformé. C'est un cœur reflétant Jésus, la pensée de Jésus. C'est un cœur conquis et dominé par le Saint-Esprit, la sainte inspiration. Dans Luc, chapitre 18, c'est ça que je voulais mettre en lumière ici. Jésus va donc leur révéler qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Et on arrive au verset 34 et ça m'a beaucoup frappé. Parce qu'au verset 34, il dit « Mais, il ne comprit rien à cela. » Les gars ont rien compris. Alors, regardez bien ça. Ils ne comprirent rien. Ils n'ont rien compris. Ça va pour tout le monde? Ils ne comprirent rien. D'accord? Et regardez ceci. Ils comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché. C'était pour eux un langage caché. Écoute bien ça. Un langage caché. Le langage là, c'est Rhéma, qui est traduit aussi par ce qui vient d'être annoncé, une voix humaine, parole, discours, chose, mot. D'accord? La racine, c'est vraiment prononcer. Donc, vous voyez, c'était comme un langage caché. C'est intéressant. Langage caché. Et le mot caché, là, c'est littéralement crypto, qui est traduit aussi par être caché ou secret. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? C'était un langage caché. Pour eux, hein. Pour lui, c'était très clair. Et il dit, justement, regardez ce qu'il dit, des paroles dont il ne saisissait pas le sens. Donc, langage caché égale parole dont le sens n'est pas saisi. Intéressant. Donc, il semblerait là, si je comprends, que quand le sens des paroles est saisi, un langage se dévoile, une annonce se dévoile, un message se dévoile. Est-ce que tout le monde voit ça? Ça va pour tout le monde? Il y a un langage caché. Tu comprends ça? Et est-ce que ça va? Dites-moi si c'est OK, mettez Y. Voilà. C'est ainsi que dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 35, Matthieu 13, 35,
ou plutôt 34. Matthieu 13, 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. D'accord? J'ouvrirai ma bouche en parabole, et qu'est-ce que je ferai? Je publierai, j'annoncerai des choses cachées. Vous voyez? Donc, les paraboles, ou quand Jésus ouvrait la bouche, ça véhiculait des choses cachées. Caché, ça veut dire quoi? Parole dont le sens n'est pas compris. Parole dont le sens n'est pas compris. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va, mettez Y si c'est OK. D'accord? Donc, ici, Jésus, il dit, j'ouvrirai la bouche. D'accord? J'ouvrirai la bouche. OK? Et je parlerai en parabole. D'accord? Et il dit, je parlerai des choses cachées. Et quand il va parler aux disciples, il va dire langage, réma, choses, paroles, mots. Il y avait un langage caché. Il leur a dit quelque chose, mais c'était pour eux un langage caché. C'était pour eux des choses cachées. Pourquoi? Paroles dont ils ne comprenaient pas le sens. Ça veut dire quelque chose est caché à ton cœur lorsque tu ne comprends pas. C'est caché. Et tu vois, quand quelque chose est caché, tu ne le vois pas. C'est le principe même. Caché, c'est ce que je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est caché. Tu vois? Et ici, on me dit que des paroles dont je ne saisis pas le sens sont des paroles cachées. Donc, une parole peut se voir. Une parole peut se voir. Ça veut dire qu'une parole comprise égale parole visible ou parole vue. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, comprends maintenant bien ceci. Voilà. Si Dieu est sa parole, c'est que tu peux voir Dieu. Alléluia. Alléluia. Si Jésus est sa parole, c'est que tu peux voir Jésus. Oui. Ou Jésus peut être caché. Le monde ne me verra plus parce que je serai caché à lui. Mais vous, vous me verrez. Vous, vous me verrez. À vous, je ne serai pas caché. Alléluia. Révélation. Apocalypsis. Action d'ôter le voile. Action d'ôter le voile. Qu'est-ce qui cache? Voici les trafiquants du temple, les raisonnements charnels, les logiques humaines semblent nous cacher un message divin. Ta logique de compréhension des circonstances semble te cacher le message spirituel de la circonstance. Ta logique et ta sagesse humaine semblent te cacher le message divin. Alors regarde maintenant. Est-ce qu'on peut évoluer? Mets Y et on y va. Mets Y, que je sache que, voilà, ok. Regarde maintenant Matthieu, à partir du verset, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 10. Matthieu 13, 10. Donc, tu dis, ouvre mes yeux, il y a un chant comme ça. Ouvre mon cœur, je veux te voir. Ok. Il dit maintenant, renonce à tes pensées charnelles, renonce à ta sagesse humaine, et tu me verras. Alléluia. Gloire à Jésus. Le problème, c'est pas,
Celui qui garde mes paroles, moi et mon Père, nous nous ferons connaître à lui. Alléluia. Je veux t'exaucer, je veux que tu me vois. Mais c'est pas moi. Ce sont tes crimes qui te cachent ma face. Ce sont tes pensées charnelles qui te cachent mon visage. Ok, Seigneur. Ok. Donc personne ne peut te voir et vivre. Oui. Personne ne peut me voir en conservant sa mentalité. Non. Tu comprends pourquoi quand Paul m'a vu, il est devenu aveugle? Gloire à Jésus. Maintenant, tu vois les choses, tu vois? Voilà. Maintenant, le travail de la parole. Tu vois ça? L'Esprit de Dieu commence à renverser les forteresses. Or, en renversant les forteresses comme ça, il te rend aveugle à la dimension humaine. Je veux dire, mais tu réalises pas, mais tu comprends pas que... Non, toi, tu vois autre chose. Tes yeux s'ouvrent sur une autre réalité. Pas forcément, pas forcément. C'est pour ça que sur la montagne de la transfiguration, les disciples à un moment sont tombés. Pas forcément. C'est la puissance de Dieu, ils sont tombés. Moi, oui, bon, là, voilà, on ne sait pas trop, on ne sait pas. Bon, là, on va pas interpréter. Nous allons pas au-delà de ce qui est écrit. Ça va pour tout le monde? Donc, regardez. Parole comprise, parole visible. Parole comprise, parole visible. Donc, Abel, je peux voir la parole. Oui, tu peux voir la parole. Voir la parole, ça veut dire quoi? Donc, quand les prophètes, ils disent, je me tenais sur la tour pour voir ce que dirait l'Éternel, ou la parole m'a paru, ah, ok. La parole de l'Éternel me fut adressée, ok, d'accord. Ou lorsqu'il est dit pour Samuel que la parole ne s'était pas encore révélée à lui, c'est-à-dire qu'elle ne s'était pas encore montrée. Alléluia. Tu vois ça? Quand la parole se montre, tu comprends. Tu comprends ce que Dieu veut dire. Tu regardes une circonstance, il y a des événements, une situation tout autour de toi, tu ne comprends pas ce que ça signifie. Et regarde, nous sommes au verset 10. Regardez le verset 10 de Matthieu 13. Verset 10 de Matthieu 13. Verset 10 de Matthieu 13. Mettez Y si c'est OK, Matthieu 10, verset 13. Matthieu 13, pardon, verset 10. Matthieu 13, 10. Je lis. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Qu'est-ce qu'une parabole? Parabole dans les Strongs, d'accord, c'est parabole, parabolai, parabolé, bref. C'est une comparaison, un proverbe, une figure, une image. Vous voyez ça? C'est comme une représentation. C'est une image, c'est une représentation. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, les disciples disent, mais pourquoi tu leur parles en image? Pourquoi tu leur parles en parabole? Pose la question. Il dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître. Car il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. D'accord? Le mot connaître ici, c'est le même mot qui est employé dans Luc 18 qu'on a appris tout à l'heure pour parole dont le sens n'est pas saisi. Le mot saisir, là, c'est le même mot qu'ici. Connaître. Ginosko. Ça veut dire qu'on dit, il vous a été donné de saisir les mystères du royaume. En fait, de saisir le sens caché du royaume. Le sens caché du règne de Dieu. Il vous a été donné. Donc, c'est un don.
C'est un don. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et c'est intéressant parce que j'aime cette phrase-là. Pendant que je dis don, 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 ça résonne, Jean 4 résonne en moi. Et Jésus dit à cette femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, on peut le prendre. Jean chapitre 4, Jean 4, à partir du verset 10, non, oui, verset 10. Si tu connaissais le don de Dieu, merci. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, le mot connaître là, c'est littéralement voir. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Donc, quand Jésus dit, donne-moi à boire, ça veut dire que Jésus suscite en la Samaritaine le désir de donner à boire. Quelqu'un qui donne-moi à boire, moi j'ai la pensée de lui donner à boire. Mais en fait, cette pensée de faire, elle est un témoignage de quelqu'un qui veut faire en moi. Si j'avais la révélation du don de Dieu, je me rendrais compte que mon envie de guérir, mon désir d'aider, mon désir de relever, mon désir d'enseigner, mon désir, c'est-à-dire le désir de Dieu en moi est un appel et une révélation aussi de ce que Dieu veut faire pour moi. Je répète, cette femme samaritaine, Jésus vient se présenter à elle et lui dit, donne-moi à boire. Vous avez cette même pensée avec Jésus face à Philippe qui lui dit, comment allons-nous donner à manger à tous ces gens? Qu'est-ce que ça suscite dans Philippe, cette question? Qu'est-ce que ça suscite dans la Samaritaine? L'envie, je veux donner à manger, je veux donner à boire à cet homme. Il faut que je donne à boire, mais il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Tu peux pas me demander à boire, mais il a soif. Ok. Tous ces gens qui doivent manger, faut leur donner du pain. Mais pour leur donner du pain, c'est que il faut qu'on puisse avoir assez de pain. Bon, on en réunit, on voit mais on n'a que 5 pains et 2 poissons. C'est comme si l'appel de Dieu suscite en moi le désir de Dieu. Mais ce désir qui est suscité en moi n'est pas premièrement un désir suscité pour que je fasse, mais c'est un désir suscité pour ce que je m'attende à ce que Dieu fasse en moi. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, qui est celui qui te parle? Comme tu ne connais pas qui est celui qui te parle, c'est toi qui veux donner à boire. Mais si tu connaissais qui est celui qui te parle, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais la grâce, c'est toi qui me demanderais à boire. Et des fleuves d'eau vive jailliraient de ton sein pour donner à boire à d'autres. Alléluia, gloire à ton Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi? Écoute s'il te plaît. Parfois dans tes aspirations à vouloir faire pour Dieu, sont cachées la volonté et l'œuvre que Dieu veut faire en toi. Maître, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Il dit les amis, l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez. L'œuvre de Dieu c'est que vous croyez. Donc c'est pas vous qui faites pour Dieu. C'est Dieu qui fait en vous. Alléluia. Merci.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mon désir que les gens puissent saisir et comprendre, c'est le désir que Dieu veut que je saisisse et comprenne. Le désir d'enlever la paille dans l'œil de mon frère, c'est le désir qu'a Dieu d'enlever la poutre dans mon œil. C'est pour ça que l'appel au salut, ça peut produire dans quelqu'un le désir de vouloir sauver tout le monde, de vouloir aider tout le monde, de vouloir faire pour tout le monde. Mais si tu connaissais le don de Dieu, tu comprendrais que c'est Dieu qui veut faire pour toi. C'est Dieu qui veut te sauver. Et vous avez des gens comme ça, qui veulent que tout soit propre, qui veulent tout ranger, qui veulent faire pour tout le monde, qui veulent... Et parce que le don de Dieu est caché. Ils ne discernent pas la voix de celui qui leur parle, car ils sauraient que c'est Dieu qui veut faire le ménage dans leur cœur, qui veut ranger les choses dans leur cœur. C'est comme si lorsque la voix est cachée, je fais au dehors ce que Dieu veut faire à l'intérieur. Je répète, c'est comme si lorsque la voix est cachée, lorsque la voix de celui qui me parle n'est pas discernée, je ne sais pas qui me parle, je vais essayer de faire au dehors ce que lui depuis essaye de faire à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Est-ce que ça va? Donc tu peux avoir des appels forts à vouloir faire des choses au dehors. Et quand tu les fais aussi, il y a comme une insatisfaction, tu dis, et tu veux faire plus, et c'est pas assez. Tu vois. Et ça devient oppressant même, ça devient comme un joug. Parce qu'en réalité, c'est d'abord une œuvre que Dieu veut faire en toi. C'est pour ça que le manque de discernement de l'appel de Dieu, ça peut rendre quelqu'un addict à des choses extérieures. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez? Alors regarde. Ici, il leur dit, à vous, il a été donné de comprendre. C'est un don. C'est une grâce. À vous, il a été donné de comprendre. Donc déjà, il faut t'arrêter de comprendre que, on m'a fait grâce de comprendre. J'ai facile à comprendre ça, c'est facile, etc. Je fais pas comme d'efforts, ou c'est une grâce. C'est une grâce. Et nier cette compréhension-là, ou la rejeter, ou la mépriser, ou mépriser les autres, ou juger peut-être que tout le monde c'est pareil. Ça. Non, c'est une grâce. Les disciples viennent voir Jésus, ils disent pourquoi je leur parle en parabole. Il dit à eux, il leur a pas été donné, mais à vous, il a été donné. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que c'est aux disciples. Qu'est-ce qu'ont fait les disciples? Ils sont devenus élèves. Qu'est-ce qu'ont fait les disciples? Ils ont décidé de se charger de leur croix. Et même parmi les disciples, vous allez voir que ce processus continue. Jésus dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Ils ne comprennent pas. 60 partent parce qu'ils ne comprennent pas. Quand la parole est cachée, elle sépare. La séparation et l'union se fait au niveau de la révélation. C'est pas au niveau de lieu, on est dans le même endroit, non. Je répète, l'union ou séparation, ça se fait au niveau de la révélation. Oui, au niveau de la révélation. 144 000 sont là avec Jésus sur la montagne de Sion et ils chantent un cantique que seuls les 144 000 comprenaient. Le langage au travers duquel ils chantaient, Jean qui est dans le ciel ne le comprenait pas. C'est-à-dire que même dans le ciel, il y a des conseils. Il y a des conseils. Et les conseils sont liés à la crucifixion.
oui, oui, oui. Le renoncement. La place que je fais à la parole de Dieu. Qu'est-ce que le disciple? Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. La mesure à laquelle j'embrasse de renoncer à moi, renoncer à mes mentalités, cette disposition de cœur, je dis bien cette disposition, pas la capacité, mais la disposition de cœur, la volonté sincère de vouloir renoncer au contact de la révélation. Ça m'expose à la grâce. Ça m'expose à la grâce. Jésus a approché cette femme. Il lui parle. Elle ignore qui lui parle. Alléluia, alléluia, alléluia. Elle ignore qui lui parle. Et comme elle ignore qui lui parle, elle méprise. Elle compare au puits de Jacob. Alors que le puits de Jacob n'était que l'ombre du véritable puits qui est celui qui lui parle. Jésus était le véritable puits. C'est pour ça qu'il dit, si tu crois en moi, des fleuves d'eau vive vont jaillir de ton sein. Je suis le puits qui rend les autres puits. Je suis le puits qui rend les autres puits. Je suis la source qui transforme les autres en sources. Comme elle ignore qui est celui qui lui parle, elle ne connaît pas la puissance, la force, la capacité de celui qui lui parle, elle le compare au puits de Jacob et dit, mais es-tu supérieur à notre père Jacob? Elle le compare au serviteur d'antan. Es-tu supérieur à Smith Wigglesworth, John J. Lake? Le messager qui vient l'approcher est la source même de Jacob, la source même de tous les patriarches qu'elle honorait. Ça veut dire la source, le Dieu de celui qui a donné le puits où elle allait boire, où elle avait toujours soif. Le Dieu de celui qui a donné le puits. Cet homme qu'elle honorait, Jacob, était en face d'elle, se présentant comme s'il était dans le besoin, se présentant comme s'il était faible. Ce messager qui t'approche, quand tu ignores qui il est, tu n'as pas la révélation de qui il est, tu vas mépriser inconsciemment. Tu vas mépriser la considération qui doit lui être donnée, qui lui est due. Tu ne vas pas lui donner. Parce qu'en apparence, tu regardes, tu dis, mais tu n'as même pas de seau pour puiser. Tu n'as même pas de quoi puiser. Le puits est profond, comment tu vas puiser? C'est comme si ça se présente à toi comme n'ayant pas la capacité humaine de répondre à ton besoin. Alors que la plénitude de la divinité et l'esprit sans mesure étaient là. Étaient là. Mais l'image qu'elle avait de puiser de l'eau, l'image qu'elle avait, la mentalité qu'elle avait de l'endroit où devait puiser de l'eau, cette tradition, il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Cette mentalité traditionnelle allait la faire passer à côté de celui qui était le salut de toute sa vie. Je prie au nom de Jésus que tes raisonnements charnels tombent. Je prie au nom de Jésus que la forme que tu imaginais, qui fait obstacle, alléluia, la forme que tu imaginais qui fait obstacle à celle qui t'approche, que cette forme soit renversée au nom de Jésus. La parole dit, leurs yeux étaient empêchés de le voir, car il leur apparut sous une autre forme. Je prie que tu discernes la forme. Une forme peut-être méprisable. Une forme peut-être qui n'est pas dans les codes et les traditions dans lesquelles tu as été éduqué. Mais une forme qui peut te sauver. Une forme qui peut te libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu vois ça? Jésus est venu rencontrer cette femme près du puits. C'est-à-dire que le vrai puits est venu rencontrer cette femme à l'ombre du puits. Je répète. Le puits
est venu rencontrer cette femme, le vrai puits, est venu rencontrer cette femme à l'ombre du puits. Je prie que la parole vivante et véritable vienne te rencontrer à l'ombre des Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie. Mais elles rendent témoignage de moi. Tu vas à ce puits parce que tu penses y trouver de l'eau. Mais ce puits rend témoignage de moi. C'est moi la vraie source d'eau. Vous allez dans ce temple pensant y trouver Dieu. Mais je suis le temple. En fait, les hommes allaient à l'ombre parce qu'ils ne discernaient pas la lumière, la vérité, la réalité. Je prie que le Saint-Esprit ôte le voile au nom de Jésus. Parce que tu persisteras à aller à l'ombre. Tu persisteras à aller à cet homme. Tu persisteras à aller à cette addiction. Tu persisteras à aller à cette pratique. Tant que le voile n'est pas levé. Tant que le tu persisteras à manquer le but. Tu persisteras à pécher. Tant que le but ne t'est pas révélé. Tant que l'ombrage n'est pas levé. Tant que la lumière ne brille pas en toi. Tu persisteras dans l'ombre. Tu persisteras dans l'ignorance. Tu persisteras dans la même addiction. Regarde ceci. Regarde ceci. Romains 2 à partir du verset 16. Merci Jésus. Romains 2, 16, c'est bon? Regardez ce qui est dit. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes des hommes. Action secrète là est traduit par kryptos, justement, secret, caché. Hein. Il parle des actions secrètes. Et c'est vrai que j'ai toujours pris, moi, les actions secrètes comme des actions, vous voyez, des actions cachées, quoi, mais humainement. Mais premièrement, les actions secrètes, c'est les actions qui sont faites dans le lieu secret. Et en fait, c'est les pensées. Aïe, aïe, aïe. Et regardez ceci. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? C'est pour ça que celui dans le cœur de qui la pensée de Christ est trouvée, il est déclaré juste. Vous voyez? C'est pour ça qu'on parle des œuvres préparées d'avance. Les actions cachées du cœur. Et là, on est dans Romains 2, il parle des païens. Les actions cachées du cœur. C'est pour ça, vous voyez comment le Seigneur fait son œuvre dans nos cœurs. La foi, c'est comme l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Ce que je crois dans mon cœur, c'est l'action dans mon cœur. C'est une action dans mon esprit. C'est une action de l'esprit, je dirais plutôt. C'est une œuvre dans mon cœur. C'est une œuvre cachée. Et cette œuvre cachée est censée être rendue manifeste. Vous voyez? Ce que je pense dans mon cœur, c'est ce que je fais en cachette. C'est ce que je fais dans le secret. Est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce que ça va? C'est pour ça qu'on dira, voilà, exactement. Quelqu'un qui dit, voilà, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Vous voyez, cela. C'est pas vraiment des actions physiques, c'est des actions du cœur. C'est comme ça qu'il disait aux pharisiens, tombeau blanchi. Vous prenez soin de l'extérieur, l'apparence et tout, mais à l'intérieur, au-dedans, tu vois, plein d'ossements, etc., etc. Vous voyez un peu? Et c'est ainsi, tu vois, que quand tu pries, on te dit, entre dans la chambre. Tu vois? C'est d'abord depuis le secret. Donc maintenant, regarde ceci. Regarde ceci. C'est que c'est intéressant. C'est que l'action dans le secret. D'accord? Quand le secret est ténèbres, d'accord? Les actions
les œuvres du secret sont œuvres ou actions dans les ténèbres. Est-ce que tout le monde voit ça? Quand mon cœur est dans les ténèbres, d'accord? Les actions sont faites dans les ténèbres. Est-ce que ça va jusque-là? Alors Abel, qu'est-ce que ça veut dire de manière pragmatique? Il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Voici. Ténèbres est équivalent de ignorance. Les œuvres des ténèbres sont des œuvres qui découlent d'un cœur ignorant. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord? Donc des œuvres ténébreuses, que pensées ténébreuses ou actions extérieures, tout ce que vous voulez, découlent d'une ignorance. Ça découle des ténèbres, donc l'ignorance. C'est pour ça que ce qui en libère, c'est la lumière. C'est la connaissance de l'évangile. C'est la lumière. C'est la lumière. Donc, à une certaine mesure, s'il y a des choses que je me retrouve encore à faire, c'est qu'à une certaine mesure, il y a des choses que je ne vois pas, qui me sont encore cachées. Il y a un langage qui m'est encore caché. Parce que, écoute attentivement, dans l'œuvre ténébreuse même est cachée une œuvre divine. Paul, Saul, par ignorance, tue les chrétiens. Tue les chrétiens. C'est-à-dire qu'il devient... Les chrétiens sont morts quant à la chair. Il tue les chrétiens. Il tue les chrétiens. Ce qui fait que pour les chrétiens, la persécution de Paul, c'est une mise à mort, c'est une crucifixion de la chair. Paul est un instrument de crucifixion. Saul est un instrument de persécution. Il est un instrument de crucifixion. Il est étranger à la vie de Dieu, à la vie spirituelle. Il est un instrument de crucifixion, instrument de persécution, tant qu'il est ignorant. Son ignorance, son intelligence obscurcie, fait de lui un agent de la mort, animé d'une sagesse humaine extraordinaire, des traditions de ses pairs, vous voyez, très instruit quant à l'entendement humain, un agent de la mort efficace, démontant les arguments, se moquant, dénigrant sans doute, faisant arrêter les chrétiens. Il est un instrument de mort, un agent de la mort redoutable. Connaisseur dans la chair, profondément ignorant dans l'esprit. Et ça se reflète. Quand Jésus va lui apparaître, Jésus lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Donc Paul, Saul, persécute Jésus. Il ne voit pas ça. Ou je dirais plutôt, c'est mieux encore, il persécute le Christ. Donc celui qui l'attendait, il le persécutait. Je répète, celui que Saul attendait, parce que toutes ces écritures témoignaient de ce Messie qui doit venir, Saul est en train de le persécuter. Il est en train de persécuter celui qui l'attendait. Pourquoi? Parce que celui qui l'attendait a pris une forme qui ne matchait pas avec sa tradition. C'était devant ses yeux. Donc, il persécutait les chrétiens, persécutant Christ. Ce que vous faites à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous le faites. Il persécutait Jésus, le Christ qui l'attendait. Il était en train de persécuter le Messie qui l'attendait. Et quand le Père a jugé bon de révéler en moi son Fils, quand il y a eu dévoilement, quand ce qui a été caché a été révélé,
il s'est rendu compte que il persécutait Jésus. Il persécutait le Christ. Son ignorance l'a fait persécuter Christ. Son ignorance a fait de lui un ennemi de Jésus. Oh, Seigneur. Son ignorance a fait de lui un ennemi de Jésus. Tu t'imagines, par exemple, tu marches avec Jésus, tu le frappes, tu lui craches dessus. Après, tu dis à Jésus, sauve-le, sauve-la, touche ma mère, touche mon père. Après, tu le craches encore dessus, tu le frappes. Et tu dis, Jésus, allez, fais ça, aide-moi. Il veut t'aider, tu le craches encore dessus. Le sauveur de Saul, son instructeur, son messie, son élu, celui que son cœur attendait, qu'on lui a enseigné depuis tout bébé, est venu à lui, sous une forme qu'il ne pensait pas. Donc, il l'a persécuté, il a fait tuer des chrétiens, terrible. Il l'a blessé. Il a blessé Jésus, meurtri Jésus, persécuté Jésus, insulté Jésus, critiqué Jésus. Et quand Jésus lui apparaît, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu? Comment ça? Il comprend pas. Non, mais pour lui, il n'a jamais fait ça. Il dit, je suis Jésus. Et là, c'est quel choc. Mais tu vois la réaction de Saul ici. C'est la même qui peut être la tienne avec ton frère, avec ta sœur. Dans des situations où tu te plains, tu murmures, tu critiques. Ton enfant que tu insultes, tu murmures, tu critiques tes parents, tes proches, cet enseignant, ce ministère, quelle que soit la forme. Jésus peut t'approcher et comme tu ne discernes pas, tu insultes Jésus, tu méprises Jésus, tu dénigres Jésus, tu craches sur Jésus. En fait, tu crucifies encore Jésus. Après, c'est le même Jésus, tu dis, Seigneur, enseigne-moi. Oh Seigneur, explique-moi ça. Est-ce que tu peux commencer par honorer? Est-ce que tu peux commencer à faire de lui ton Seigneur avant que celui-ci ne soit ton sauveur? On n'a pas dit sauveur et Seigneur, on a dit Seigneur et sauveur. Le salut découle de celui qui règne et l'espace sur lequel je lui donne de régner, c'est l'espace que je lui offre à sauver. L'espace sur lequel je lui permets de régner, c'est l'espace que je lui livre à sauver. Et là, qu'est-ce qui fait le shift, le basculement? C'est la révélation. Un Paul aveugle frappe Jésus, persécute Jésus. Un Paul à qui on ouvre les yeux, il devient serviteur de Jésus. Dieu que je sers en mon esprit. Il discerne maintenant. Il va dans la direction de l'inspiration. Il sert. Il persécute plus, il sert. Mais quelque chose s'est passé. Ses yeux. Il a vu. Tu vois, tu peux abandonner Jésus, mépriser Jésus, parce que tu ne vois pas. Mais c'est le même Jésus, demain tu vas aller crier à l'aide, aide-moi quand tu es dans la détresse. Et tu ne sais pas que la parole qui t'a approché, c'était lui. La circonstance qui est venue à toi, c'était lui derrière. Il y a un message. Tu ne discernes pas le message, et tu cries à l'aide. Comment puis-je même continuer à crier à l'aide là où le secours, je ne discerne pas quand il vient? C'est ça. Seigneur, aide-moi à discerner ton secours. Aide-moi à discerner ton aide. Saint-Esprit. C'est pas que Jésus n'était pas là. C'est ça qui m'interpelle beaucoup. C'est pas que Jésus n'était pas là. Paul a été au contact de Jésus à chaque fois qu'il a frappé un chrétien. Il a été au contact de Jésus à chaque fois qu'il a fait arrêter un chrétien. Il était au contact du Messie à chaque fois qu'il était là auprès d'un chrétien. Et qu'est-ce qu'il a fait subir à ce Messie? Quand ses yeux se sont ouverts, le corps de Christ est devenu ce pourquoi Paul s'est battu. Il se battait maintenant pour Jésus.
Il sacrifiait maintenant sa vie pour Jésus. La révélation de Jésus lui a donné d'aimer le corps de Christ, de vivre pour le corps de Christ, de donner tout ce qu'il avait. Parce que cette reconnaissance de quelqu'un que j'ai fait tant souffrir, me pensant juste, je l'ai méprisé, je l'ai dénigré, je n'ai parfois pas prêté attention à ses appels, à ses insistances, à ses tristesses. J'ai méprisé, j'ai contribué à le crucifier. Et dans son amour et sa grande miséricorde, il m'approche encore par sa révélation. Il m'approche encore. Et il ne se lasse pas de venir à moi, confrontant mon orgueil, confrontant ma méchanceté, confrontant ma dureté de cœur, mon insensibilité. Il persiste parce qu'il m'aime, parce qu'il croit que le pire de moi peut tomber, parce qu'il a payé le prix pour. C'est pour ça qu'il y a bien une prière qui est absolument nécessaire et indispensable, c'est Seigneur, illumine les yeux de mon entendement. Donne-moi de discerner ce qui m'approche, donne-moi de discerner le Saint-Esprit, la Sainte Inspiration. Donne-moi de discerner ces diverses approches. Donne-moi de ne plus mépriser ta présence. C'est difficile quand je ne vois pas, mais ce serait aisé pour moi si mes yeux voyaient. Tu vois ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ce sera plus fort que toi quand tu ne vois pas, tu combattras, tu résisteras indépendamment de ta volonté. Tu résisteras, tu te feras ennemi, même si tu veux pas. Et les forteresses et les raisonnements qui ne sont pas centrés sur Jésus sont ennemis de Jésus. Sont ennemis de Jésus. C'est pour ça que nous étions ennemis de Dieu. De par nos pensées, on s'est pas levé un matin, on s'est dit, je vais devenir l'ennemi de Dieu. Non. On n'est pas né en se disant, il faut que je sois ennemi de Dieu. On a été formaté par la ruse de l'ennemi à raisonner, penser, réfléchir en ennemi de Dieu. Donc à chaque fois que Dieu se lève en moi, par sa révélation, par son inspiration, il y a des pensées ennemies qui vont dénigrer les langues, qui vont dénigrer sa révélation, qui vont la remettre en cause, qui vont la critiquer, qui vont douter. La parole de Christ est agressée en moi comme Jésus a été agressé en Israël. Et comme nous l'aimons, et nous sommes ses disciples, malgré cet Israël qu'il a mis sur la croix, malgré ses pensées charnelles qui peuvent le crucifier, il est suffisamment puissant pour être ramené à la vie, pour être vivifié par la puissance du Saint-Esprit. Ni par ma force. Personne n'a eu la force de décrocher Jésus de la croix. Personne n'a osé même aller jusque-là. Et la puissance du Saint-Esprit l'a ramené d'entre les morts. C'est pour ça, au nom de Jésus, que mon cœur garde simplement ta pensée, malgré l'obscurité du tombeau, malgré l'obscurité de mes mentalités charnelles, que mon cœur garde ta pensée, et que la puissance du Saint-Esprit puisse la vivifier, renverser le séjour des morts, vider le temple des trafiquants et ses commerçants, que les entrailles de mon cœur, que mes abîmes soient éclairés de ta lumière, que mon cœur soit vivifié par ta parole, que mes yeux voient la lumière. Seigneur, sois mon matin, soit le matin de mon cœur, soit le jour de mon cœur, soit le soleil levant qui me visite du ciel. Que ma terre soit éclairée de ta lumière, que mon âme soit éclairée de ta lumière. Sois le jour pour mon âme, que mon entendement soit illuminé par ta révélation, de jour en jour, de compréhension en compréhension, de gloire en gloire, de révélation en révélation, de dévoilement en dévoilement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Là où tu es, sois encouragé, sois fortifié. Que tes paupières soient tenues ouvertes. Que tes yeux soient illuminés. Tu vois, juste l'interrupteur. Je peux me cogner pendant des heures, des jours dans la même pièce. Et l'interrupteur peut être dans un coin. Et je cherche, ça peut me prendre des heures à chercher. Mais où il est. Mais lorsque mon doigt se pose sur l'interrupteur aussi petit qu'il soit, la puissance de la lumière prend toute la pièce. Ça vaut le coup de chercher l'interrupteur. Ça vaut le coup de chercher la parole qui illuminera la pièce de mon cœur. Parce que cette lumière, c'est la puissance. Ce que la puissance est pour mon corps, c'est ce que la révélation est pour mon cœur. Sagesse dans mon cœur, puissance dans mon corps. Que l'interrupteur soit sur on. Que le doigt de Dieu allume l'interrupteur de nos cœurs et que la lumière paraisse et jaillisse dans les chambres de nos cœurs au nom de Jésus, afin que nous puissions voir de manière claire, discerner l'appel, discerner les voix, discerner les esprits, discerner sa présence. Que nous cessions de taper sur ce sur quoi on n'est pas censé taper et que nous puissions embrasser ce que nous sommes censés embrasser au nom de Jésus. Sois encouragé là où tu es, donc n'oublie pas, ton effort n'est pas à mettre dans les œuvres extérieures premièrement, mais d'en chercher à comprendre. Cherche à comprendre Jésus, sa parole, ce qu'il a fait. Fais-en la quête de ta vie. Fais-en le but principal de ta vie. Comprendre qui est Jésus et ce qu'il a fait. Qui il est, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Qui il est, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. C'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est venue à toi. Cherche à ce qu'elle te soit dévoilée. La prière, la méditation, la communion, les enseignements et louanges. Expose ton cœur afin que la lumière de la parole puisse jaillir. C'est ta délivrance, c'est ta guérison. Expose-toi au maximum afin que le traitement ait son effet. C'est un remède pour ceux qui la trouvent. Expose-toi au maximum. Sois fortifié là où tu es au nom de Jésus. Sois encouragé, hein? Plein de force à vous. Amen, amen, amen. À très bientôt.